Boker Tov, bon, on continue Bezrat Hashem. La halachot de Pessah. Il y avait une fois un rave, le rave d'une ville qui est venu voir le rave Tiferet Shlomo, son rave. Il lui a dit, Rabbi, faites-moi une beracha pour ne pas trébucher pendant Pessah. Que je ne trouve pas d'un coup une boîte de gâteau chez moi ou un morceau de baguette. Faites-moi une bracha, s'il vous plaît, Rabbi, que je ne trébuche pas. On sait que le chametz, c'est un... Même quelqu'un pour manger, par exemple, s'il mange du chazir, du jambon ou quoi, dans la Torah, il faut qu'il mange un certain volume pour vraiment avoir fait la faute. Tandis que le chametz, même un petit peu, déjà, on doit faire attention de ne pas transgresser le issour de chametz. Donc, Rabbi, faites-moi une bracha. Il lui a dit, tu sais, tu veux une bracha? Étudie les lois de Pessah. Il a dit, d'accord, Rabbi, je sais que je vais étudier, mais quel rapport maintenant? Je veux une bracha pour ne pas trébucher. Quel rapport entre le fait de ne pas trébucher, de faire attention à mon Pessah, qu'il soit cachère, et d'étudier les lois de Pessah? Il lui a dit, je vais te dire le rapport. Quand une personne n'étudie pas les lois de Pessah, alors chaque halakha, chaque loi a un ange qui s'occupe de cette halakha, de cette loi de l'Shulchan Aruch. Et quand cette halakha est délaissée, personne n'ouvre le livre, personne ne la regarde. Alors cet ange va chez Akadosh Baruch Hu et lui a dit, Hachem, fais trébucher ce petit juif là, fais-le trébucher dans cette halakha, comme ça il sera obligé de m'ouvrir et de me lire dans le livre. Parce que maintenant il est devant le fait accompli. Donc il lui a dit, étudie, comme ça la halakha n'ira pas se plaindre devant Hachem, elle ne te fera pas trébucher. Donc la meilleure des choses pour avoir un bon Pessah, d'étudier les lois, la halachot de Pessah, chacun dans le livre à son livre. Il y a, donc première halakha, dimanche Shabbat. Ce Shabbat c'est Rosh Chodesh Nissan, d'accord? Et Rosh Chodesh Nissan, donc le début du printemps, nous allons faire une beracha qu'on fait une fois par an, qui s'appelle Birkat Ha'ilanot, la beracha des arbres. Quand une personne voit minimum 2 arbres fruitiers, alors la Gemara c'est marqué celui qui sort de la ville. Donc il y en a qui vont en dehors de la ville pour faire la mitzvah. Donc celui qui sort et voit 2 arbres fruitiers, les bourgeons, que les fruits ne sont pas encore sortis, alors il fait la bracha. Béni soit Hachem qui a créé des beaux arbres et des belles créatures pour que les hommes puissent en profiter. Pourquoi faisons-nous cette beracha? Déjà, il ne faut pas oublier de la faire. Nous avons tout le mois de Nissan pour la faire. D'accord? Donc Shabbat, ils ne vont même pas la faire Shabbat. D'accord? Donc on la fera dimanche. On la fera dimanche. Bezrat Hachem. Donc on a tout le mois de Nissan pour faire cette bracha. Birkat Ha'ilanot, la bracha des arbres. Pourquoi cette bénédiction? Premièrement, pour remercier Akadosh Baruch Hu. Quand on sent, on va voir les arbres qui commencent à fleurir. Le remercier Hachem, ça fait du bien à la personne. Premièrement, de voir toute cette nature-là. Deuxièmement, nous disent nos sages que, surtout le mois de Nissan, il y a beaucoup d'âmes réincarnées dans la nature. Et les pauvres, ces âmes, attendent qu'une personne, un Ben Israël, arrive et fasse une bracha devant eux, fasse une bénédiction pour réparer cette âme. Dès que l'âme entend une bracha, alors l'âme est réparée. Il y avait un rave, le Rochevet raconte qu'il y avait un rave qui, un jour, il est arrivé dans un jardin, il a fait Birkat Ha'ilanot, la bracha des arbres. Après, le maître de maison lui a dit, s'il vous plaît, ne revenez plus. Il a dit, pourquoi? Vous avez fait la bracha, tous les arbres sont morts, ça y est. Tous les âmes, elles sont parties, il n'y a plus rien. Donc, s'il vous plaît, ne revenez plus, comme ça, il lui a dit. Il y a donc, aujourd'hui, justement lié à cela, Me'et Hachem, il y a une histoire du Baal Shem Tov que raconte un Rav Rabbi Shaul Latanzon. C'est un livre très connu, Shual Meshiv. Ce Rav la Saïoula aujourd'hui, Kavzaï Nadar. Et ce Rav là, il raconte une histoire du Baal Shem Tov. Il raconte qu'une fois, le Baal Shem Tov était assis avec ses élèves et on voit le Rav respirer. Il respire comme ça, le Baal Shem Tov. On voit qu'il y a quelque chose qui lui pèse. Qu'est-ce qui vous arrive, Rabbi? Qu'est-ce qu'il se passe? Rabbi, on voit que vous n'êtes pas bien. Il leur a dit, j'ai vu cette nuit quelque chose qui ne m'a pas plu dans les mondes supérieurs. Qu'est-ce que vous avez vu, Rabbi? Vous savez que le Baal Shem Tov, quand il dormait la nuit, son âme montait dans les mondes supérieurs pour voir un peu ce qu'il se passe. Qu'est-ce que vous avez vu, Rabbi? Il leur a dit, j'ai vu donc, un homme qui, malheureusement, n'a pas fait de bénédiction dans sa vie. Il mangeait, il buvait, sans bracha. Il croyait que c'est comme ça. C'est pas la peine de faire les bracha, comme des animaux. Et donc, cet homme-là, après qu'il a quitté ce monde, et Hachem a eu pitié de son âme quand même, parce que cet homme ne savait pas. On ne lui a pas appris. Hachem a eu pitié de lui. Et donc, on a décrété dans le tribunal céleste
que cet homme revienne en réincarnation dans une grenouille. Dans une grenouille. C'est Fardéa. Et qu'il soit dans un fleuve qui est loin. Et dès que le fils de cet homme défunt là, cet homme qui est réincarné dans la grenouille, dès que ce fils viendra et fera une bracha chez Akol, buvera de l'eau de ce fleuve, ça y est, le père, donc Baruch Hashem, l'âme du père sera réparée. Alors pourquoi vous soupirez, Rabbi? C'est bon. Alors dit non, mais le problème, c'est que Kadosh Baruch Hu, il a fait que le fils de ce défunt soit pauvre. Donc il était serviteur. Et Hachem a fait que comme le serviteur chez quelqu'un de riche, le fils du défunt est serviteur chez quelqu'un de riche, Hachem a fait que le riche soit malade et que le médecin dise à ce monsieur riche, va à tel fleuve bord de cette eau. Donc Hachem a tout fait pour que le fils du défunt aille avec son patron pour boire de l'eau. Il arrive sur place, il y a là-bas la grenouille, il y a son père qui est réincarné dans cette grenouille-là. Mais le fils, tellement qu'il a eu soif, tellement qu'il avait soif, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, il a bu, il n'a pas fait la bracha. Il n'a pas fait la bracha. Et donc voilà. Et donc il n'a pas pu réparer l'âme de son père. Et le Baal Shem Tov, il dit, j'ai de la peine. Il était tout près du but, tout près de l'âme de son père. J'ai de la peine. Comme ça, il a raconté le Baal Shem Tov. Et le Rav qui raconte ça, c'est le Rabbi Shaul Natan Zon, il a dit, depuis que j'ai entendu cette histoire, il dit Rav Natan Zon, de partout où je vais, dans des endroits dans la montagne, dans des endroits perdus, de partout où je vais, je fais attention, je vois un fleuve, je prends un peu de l'eau, je fais Sha'akol. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a ici. Non, on ne sait rien du tout, on ne connaît rien. Mais au moins faire une bracha. Faire une bracha, on ne sait pas. Donc des fois, c'est vrai, des fois on va dans des endroits perdus, on a soif, on prend un verre d'eau. Qui sait ce qu'il passe autour de nous, dans les arbres, dans la nature, dans les fruits? On ne sait pas. Peut-être, malheureusement, il y a... sûrement, malheureusement, des juifs qui n'auront pas appris la Torah et n'ont pas fait de brachot. Ils sont incarnés dans des âmes. Donc c'est tellement important de faire ça. Non seulement nous, on remercie Hachem qu'on fait Sha'akol, mais aussi on répare les âmes qui sont autour. On fait du chesed. C'est ça, chesed. Chesed, c'est de faire du bien même aux défunts, aux âmes des défunts. Donc c'est pour ça que cette bracha, Birkat Hailanot, elle est tellement importante. Quand vous allez la faire, vous pensez à réparer toutes les âmes qui sont autour de nous. On va réparer comme ça, qu'elles puissent arriver à s'élever à leur réparation. Amen.